Dédicace à toi, monsieur Vega. L'ange de Bali, à Paris. Ah ouais, j'ai oublié d'acheter un truc là. On y va. On y va. Naya, naya, naya. Tu appelles le monde à sa on met le cache la warrior, c'est. On a what is Zamba. You are put them on the Zamba. C'est quoi? Vos stars ne sont pas en direct. Tout le monde a sa star. Moi, j'ai fini ma journée. Après, je mange, je tombe dans mon canapé. Oh. Les célibataires ont quoi? C'est rare que les célibataires dorment dans leur chambre. Les célibataires passent le temps au canapé, en zappant
les Babela. Babela, vous avez fait vos papiers. Babela dit que vous avez suivi l'histoire de Babela. Il a dit ceci. Vous savez, moi, les gens comme les Babela, on appelle que les petits dictateurs nés. Parce que où c'est Babela, où c'est qui? Celui qui est arrivé de Matignon. Matignon, parce que tout pour lui c'était Matignon. Maintenant, il n'y a plus Matignon. Là maintenant, vous croyez vraiment qu'un émigré peut être... un émigré italien peut être président dans ce pays? Hein? Oui, non, moi je bois. Éric Belair. Parce que il y a des gens qui me font souvent rire. Il faut savoir que chaque temps que l'élection arrive dans ce pays, on cible qui? Les étrangers, les immigrés. Moi, ironie du sort, un immigré lui-même, que sa mère est venue ici, son père a chassé, son Babela, que vous c'est Babela, ou c'est qui? Celui-là qui fait le truc. Ma Fongoufi, c'est comment? Tu es rentré? Jusqu'à moi, tu as dit que le 17e, moi je ne fréquente plus les milieux africains. Hein? Toi, tu aimes, tu aller t'asseoir chez les mamijas et tout ça. Moi, je ne veux plus. Quand je dis niet, c'est niet. Moi, le 17e, ça a été ma perte dans ma vie, beaucoup de choses. Je ne veux plus entrer dans les choses. Quand toi, tu viens toujours à Paris. La maison est là, où tu connais. Hein? Tu as oublié. Hein? Oh, Covid-19, quand on dit les restrictions, tu venais à Paris, tu venais ici. Hein? Mais chaque fois, tu pars dans des endroits comme ça, où il n'y a même pas le respect. Mais tu pars manger, boire là-bas, tu oublies que la voie est là. Moi, je ne peux pas aller dans ces endroits-là. J'ai dit non. Donc, Babela dit que les immigrés, on parle de la politique française pour les Français. Bon, moi, je veux parler un peu sur la France parce que c'est pour ça que l'autre jour, j'ai mis un post en disant que les Français s'occupent de leurs propres problèmes ici en France. Quand on laisse le Cameroun avec ses problèmes, la plupart des Camerounais m'ont insulté. Il y en a plein. Oh, on m'a dénigré. J'ai bloqué. J'ai seulement pris une seule personne que finalement j'ai bloqué aussi. Je vais vous dire une chose. Quand on dit la patrie commence par son identité. L'identité, c'est quoi? Là où on est né ou ce qu'on a accepté d'être. Quand les gens me disent, oh, tu ne peux pas être française, j'ai besoin d'être française. Moi, je n'ai pas besoin d'aller m'aligner. Même pour avoir ma carte de séjour, j'ai fait. J'ai déjà envoyé tout. On va savoir de me chercher que viens prendre ta carte d'identité. Parce que maintenant, quand tu fais la carte d'identité, pour la carte de séjour, renouveler la carte de séjour, tu n'as plus besoin d'aller t'aligner. Il faut bien vous parler de ça. Je n'ai plus besoin d'aller m'aligner. Je m'avais seulement photomaton là. Tu tapes carte d'identité ou passeport, tout ce que tu veux. Carte de séjour, ah oui. Tu tapes, tu prends ta photo. On te demande de signer. Tu signes avec la même signature que j'avais signé, comme c'est les renouvelants. La même signature qu'ils connaissent là-bas à l'ambassade. Après, maintenant, tu mets ton email. C'est bon. Et tu attends sur place. Et puis, s'il y a un problème, il t'appelle, tu vas payer. Dès que la carte d'identité sort, tu payes. Parce que c'est le jour que ta carte de séjour sort, tu payes. Pour moi, ça ne va même pas durer 2 semaines. Parce que ma carte de séjour finit le 10 octobre. Et j'aurais ça avant. Il y a cas par cas, vous ne comprenez pas quoi dans ça. Les gens me disent, ouais, tu ne veux pas être français, j'ai besoin. Mes enfants sont français. Ils ne sont pas français ici, ils sont français depuis le Cameroun. Vous comprenez? Vous et moi, on n'a pas le même parcours. Je m'en fous ce que les gens vont dire de moi. Chaque personne a son parcours. Je ne cours pas. Moi, maintenant, là, je sais pourquoi je ne me remarie pas. Parce que si je tente, tout ce que j'attends là va finir. Et je vais attendre et ça va arriver. Je ne fais pas la concurrence avec vous. Oui. Moi, l'homme s'est mis à genoux pour que je t'épouse. Je n'ai pas fait un mariage on appelle ça un mariage de papier.
Parce que la plupart là, le mariage de papa, c'est que dès que tu payes, avant tu n'avais pas besoin d'avoir 10 ans, hein, même 1 an. Tu demandes son nationalité, surtout à Paris, c'est autre chose et tout. Avant, tu avais tout ça. Les gens demandaient même, quand on me suppliait d'être française, jusqu'à aujourd'hui on me supplie d'être française. On me supplie d'être française. J'ai un grand nom, Madame Degremont. Je vis dans un grand quartier. Vous et moi là, on est pareil. Vous êtes là, vous venez de se battre 10 ans pour renouveler. Vous avez il y a 2 ans pour renouveler. On ne renouvelle pas vos papiers. Pourtant, vous travaillez, non? Vous avez les enfants français. C'est cas par cas. Et que moi, je passe mon photo matin, je m'assois seulement comme ça. Titre de séjour, oui. Je prends les photos, je signe, oui. Et j'envoie, et c'est tout. Et je pense, j'envoie souvent mes papiers. On n'a pas besoin qu'on va s'allier encore là-bas. Et dès que c'est bon, on m'envoie encore par mail que c'est bon. Je m'en vais seulement, je le paye. Je dis que je les paye. Je n'ai pas besoin, moi je n'ai pas besoin d'attendre. Il y a mes copines ici, là, il y a les gens qui attendent les mois, 2 ans pour le renouvellement. Et vous me parlez, vous et moi, on est pareil. J'ai raté mon bain. J'ai raté. Hein. Nous, on part en 2026. Vous allez me voir au Cameroun. Paul Biya avait dit à Douala que moi voici à Douala. Moi voici donc à Douala. Faites ce que vous voulez. Et je vais aller. Vous et moi, on est pareil. Quelqu'un qui vit chez elle, j'ai raté mon bain à quel niveau? Dis donc. Une femme qui boit son chardonnay, je m'avais travaillé, je rentre chez moi, je bois mon chardonnay, je mange mon riz et tout ça. Je suis contente. On va voir ça. Mon passeport camerounais, je n'ai même pas besoin. Ça va venir me trouver ici à la maison. Non, moi j'ai raté ma vie. Je me demande que j'ai raté ma vie quand. Oh, mais voilà, si vous voyez mes enfants. Oui, les 2 filles. Tout le monde a sa beauté. J'ai une dernière. Si vous voyez comment elle est. C'est une petite fille qui est née vraiment dans l'amour. Si vous voyez si on dit que ça c'est ma fille, tu vas dire non. Belle, grande. Élégancia. Tu vois Alice. Alice, tu dis non. Ouais. Ah. Vous n'avez même pas d'enfant vous-même. Vous voulez chuter la même joyeuse que j'ai fait quoi? Depuis des années, je suis moi dans la même maison. Que vous me connaissez, n'est-ce pas? Moi, j'ai entendu que oh, j'ai changé de maison. Pour changer, pour aller où? Oh, tu passes ton temps, tu profites que je profite de... Mais je ne dois pas profiter, mon mari a travaillé. Je suis une veuve française. Hein? Au lieu que vous... Il faut combattre Babala. Il a dit ceci, Babala a dit que ce fils d'immigré italien, nazi, il a dit ceci, que oh, le RSA, il ne veut pas. On ne doit pas donner le RSA aux étrangers. Mon Dieu. Un étranger comme lui-même. Il a dit tous les avantages que les étrangers ont. Il ne veut pas entendre. Il ne sait pas qu'ici en France, il y a des étrangers qui travaillent ici, qui sont même sans papier, qui cotisent. Et là, on va faire comment? Parce que oui, il y a des étrangers qui travaillent en France, qui n'ont pas de carte de séjour, mais qui cotisent. Ça, c'est quel système ça? Enfin. Donc, vous qui vous brandissez, voilà ma carte de séjour. Vous brandissez, voici je suis française. Vous travaillez où? Moi, je veux savoir. Et puis, je suis allé dans la discussion, parce que moi, j'ai entendu la discussion. Il y a une Portugaise. Oh mon Dieu. Elle dit, oui, avec son faux français, elle a écrit, oui, moi et mon mari, on a travaillé dur, j'ai fait le ménage. Mon mari travaille dans comment on appelle, la construction, parce que c'est leur truc et tout. Nous, on s'est quand même un peu forcé, on a payé la maison, mais on paye pour les autres. Ils sont allés derrière, ils disent que tu vas travailler toute ta vie, parce que tu as choisi. Babala, qui est le raciste nazi du premier ministre du Front National. Maman, c'est un immigré. Tu vois, non?
Lui, c'est un émigré. Moi, je parle pour la France, je ne parle pas pour le Cameroun. C'est un émigré. Parce que sa maman était femme de ménage. Femme de ménage ici à Neuilly. Il travaillait dans les bons. Et comme il avait un fils, les gens ont eu pitié de lui. Tu vois un peu, en même temps aussi, elle couillait avec ces gens-là, des gens de Neuilly qui étaient à la politique et tout. Donc, du coup, il a grandi un peu dans l'opulence parce que son père et sa mère sont venus ici. Son père, que la vie était très dure pour lui, il a abandonné sa mère ici. Au lieu que il combat les gens qui ne nous aiment pas et tout. Au contraire, comme il a grandi un peu dans l'opulence et tout, là maintenant, là, il combat qui? Les immigrés comme lui. Babola ne sera jamais président dans ce pays. Et quand il parle, tu entends comment les gens applaudissent. Quand il parle des choses comme ça, les qui gardent les enfants des milliardaires ici, ce ne sont pas les étrangers. Les qui font les ménages chez eux, même dans les rues, ce ne sont pas les étrangers. Vous voyez un peu? Hein? Et il dit qu'on doit chasser tous les étrangers, que si tu n'as pas d'enfant français, et que tu ne travailles pas, que même si tu as les papiers français et que tu ne travailles pas, que tu es étranger, on te retire ça et tout. Il faut parler. Moi, on dit que hein, la chèvre boute là où elle est assise. N'allez pas chercher les problèmes ailleurs. Oui. Moi, quand j'entends parler, je regarde. Vous avez déjà vu les noms, les filles qui gardent les enfants, la blanche? Non. Soit arabe, soit noir. Le ménage, pareil. Hein? Avant, c'était même les Portugais qui étaient qui étaient les gardiens des immeubles. Maintenant, là, ça a changé. Maintenant, tu vois, ici, chez moi, ici, dans notre résidence ici, c'est un noir, un Congolais qui est régisseur dans tous les immeubles. Tu vois? Parce qu'en ce moment-ci, on est en train d'enlever un peu les Arabes. Parce que les Arabes font le favoritisme. Oui, on est en train de les enlever, même dans l'administration. Oui. Oui. On est en train de les enlever parce qu'il y a le favoritisme, même dans les dossiers, même à la mairie et tout ça. Parce que moi, j'avais mon dossier, l'arabe vient lui. Et quand le maire lui vient, l'enfant, la personne qui s'occupe le directeur qui s'occupe du dossier de logement, lui, il prend seulement le premier dossier qu'il a. Il ne cherche même pas à savoir que. Oui. C'est pour ça que tu vois, depuis des années, il y a certains dossiers que on met en bas, on prend notre dossier, on met en haut. Quand il arrive, si on dit qu'aujourd'hui, on va traiter 3 dossiers, au cas où 10 dossiers. Le premier dossier, c'est tout. En tout cas, moi, j'étais toujours protégé. Moi, quand je dis qu'il change ici, qu'il va aller habiter ailleurs, on me choue que l'appartement. Mais comme moi, j'ai ma tour Eiffel, donc du coup, moi, je vais aller où je reste moi ici. Coucou, ma grande Amina Tangaye. On va causer après. C'est tout. Moi, je vais quitter la belle. Du coup, j'ai essayé pour aller m'asseoir où? Je ne peux même pas quitter ici. C'est le bon Dieu qui... Le caterpillar, qui va me quitter ici. Mettez quand même les cœurs. Quand avant, je vais vous parler, mettez les cœurs. Parce que quand vous ne mettez pas les cœurs, ça va commencer à bouger. Mettez quand même les cœurs. Vous n'aimez pas la vérité. La vérité, pour vous, c'est un truc que vous ne pouvez pas accepter. Oui, quand vous et moi, on est pareil. Vous allez faire 10 ans. 10 ans. On va toujours renvoyer que non, il y a un papier qui manque. Maintenant là, on va vous donner que 3 mois. Tu as 10 ans, hein. Tu parles en bas. 3 mois, jusqu'à quand on va donner tes papiers. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, mes papiers arrivent dans... Je veux dire que voilà. Ouais. Voilà ma carte de séjour qui est finie. Ça finit le 10 octobre, n'est-ce pas? C'est fini. Le 10 octobre. Là, je reçois. Dès que je reçois ça, celui-ci, j'envoie là-bas. Parce que j'ai déjà signé pour. Parce que c'est dans les papiers. Elle n'a pas besoin. Vous avez besoin. Même mes cartes de séjour, pareil. Direct. Je n'ai pas besoin d'aller m'habiller là-bas dans vos choses. Vous êtes tellement bête et idiot que vous me connaissez. Vous me connaissez qui je suis. Chaque personne, c'est filial. Ne mettez pas le cœur. Ça vous dérange. Moi, je suis en France, je parle que des élections de la France. Je ne parlerai jamais pour nous du Cameroun. C'est fort, je ne parlerai pas. Je vais vous laisser parler de tout ce qui se passe au Cameroun, parce que je ne vis pas au Cameroun. Voilà. Je dois d'abord chercher ma part ici avant de... Qui? Donc, je vous avertis d'abord que quand vous allez bavarder là, le 12 là,
Moi, je vais seulement prier. Seigneur, entends nos voix, parlez, exauce-nous, nous t'en prions. Dieu de foi, par la prière, sauve-nous. C'est tout. Moi, je parle avant d'aller essuyer les pieds au pays. Essuyer dans vos propres pieds ici. Il y a les femmes ici. 18 ans de bain, 100 cas de séjour. Vous pondez les enfants. Les enfants doivent avoir 18 ans. Pas avoir les papiers. Mais il faut les voir dans les réseaux sociaux, comment elles se pavanent là dans les soirées avec les grandes robes. Mais tes papiers sont... Elles sont toutes en train de squatter dans les maisons des gens. Où elles souillent les maisons toute leur vie. Ça, c'est une vie. Moi, je n'ai pas venu parler. Hein. Que si je joue ma gueule, ça va être chaud. Oui, moi, on est pareil. Je suis Madame Dégrémont. C'est qu'on n'a pas laissé l'héritage. Parce que pour vous, vos mères, que les pères ont tué là-bas au Cameroun, hein, elles sont veuves aujourd'hui sans rien. Elles sont obligées de gratter la terre pour manger alors qu'elles étaient mariées aux fonctionnaires de la République. Quand ils n'avaient pas reconnu, on n'a même rien donné pour... Et vous me parlez? C'est étudier ce qui est bon parce que c'est le blanc. Le blanc, c'est l'être humain. Hein. Parce que pour vous, dans votre petite tête là, c'est que quand on avait le blanc doit laisser automatiquement. Oui, moi j'ai reçu. Et je vais recevoir. Ne vous inquiétez pas. Le bon Dieu est là. Sur terre. Alors, renouvelez vos cartes de séjour en voie. On va vous demander que vous travaillez où? J'ai besoin. Madame Dégrémont, j'ai besoin. On me supplie. On est à supplier quelqu'un d'être français. Je dis que quand je voudrais. Ils m'ont dit quoi? Madame Dégrémont, il faut absolument. C'est eux qui vont tout faire. Seulement si j'ai pas besoin de chanter. C'est tout. Oui, moi, on est pareil. Combien d'entre vous avez des problèmes de papier qu'il faut renouveler? On vous demande de travailler pour prouver que vous travaillez. J'ai besoin que je travaille. Voilà, j'ai besoin, ma. On va voir ça. Vous bavardez. Elle n'est pas partie au Cameroun depuis. Donc, je ne savais pas quand on dépasse quelqu'un parce qu'on est parti au Cameroun. Hein. Donc, parce qu'on peut au Cameroun, on dépasse quelqu'un. Hein. Quand je voyageais au Cameroun, j'allais en un mois 3 fois. Parce que j'ai fait des caprices, Le billet d'avion était là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est où? Allez renouveler vos papiers. Oui, je suis veuve, cas par cas. On va demander quoi à une veuve? Une veuve a besoin de travailler. C'est vous qui avez fait les enfants avec les blancs ici. Vous avez fait la vie ici avec les blancs. Avec vos vies. C'est vous qui devez travailler pour la France. Mon mari a travaillé sur une veuve française. Une veuve française. Ah bah oui. Quand je vous dis qu'il y a cas par cas, vous ne comprenez pas. Vous dites non quoi. Vous allez que travailler pour renouveler vos papiers. Et si vous ne montrez pas l'efficacité de votre travail, que votre employeur voit vraiment tout certifié, on retire vos papiers. La nouvelle loi. La loi de Macron, hein, parce qu'on a encore le régime de Macron. Attention. Vous me parlez, moi j'ai besoin, moi. Une veuve bien assise avec son chardonnay, on regarde, vous me parlez quoi. On va voir ça. Allez faire le truc incendie. Ou aller travailler pour être accueil d'enfants dans les écoles. Là, peut-être que pour vous va changer. Hier, j'ai postulé pour travailler. Je dis que on va faire ça du homme insulte que je suis veuve qui n'a rien reçu. On va voir ça. Une veuve bien assise. Je m'en fous de vous. Venez me parler, non? Moi, je dis que mes papiers sont finis. Hein. Mais c'est là. Je m'avais seulement un photomaton. On me demande seulement de signer, je signe. On est même. Mes papiers sortent. Et j'attends maintenant, comme dit Macron. Maintenant, c'est 500 €. Hein. La carte de séjour.
N'est-ce pas? Allez payer. Vous pouvez payer. Bande d'idiots. Moi, je ne paye rien. C'est gratuit. Oui. C'est gratuit pour moi. Je vais payer pourquoi? J'ai d'abord quoi? On va faire ça dur. Les gens qui disent que je ne parle pas au Cameroun. Ah, j'avais dit que j'attends que tout. Moi, j'ai dit que bon. Si vous ne mettez pas le cœur, j'arrête mon direct. Sylvie en gang, vous met le cœur. Moi, j'ai dit que moi, pendant quand le 12, ça va commencer le 12. Moi, je vais seulement prier matin, midi et soir. 5 heures, je prie. Je vais commencer à prier tous les jours pour qu'il y ait la paix seulement là-bas. Pour que ça se passe bien là-bas au Cameroun. Moi, je n'entre pas du Cameroun. Je vis en France, je m'occupe des problèmes de la France. Voilà. La chèvre boute là où elle est attachée. N'oubliez jamais ça. Vous tous, vous êtes venus ici, waouh, parce qu'on a fini toute la galère là-bas. Une fois, moi, je vis moi, avec les blancs là-bas, dans les hydrocarbures, dans les villas, avec les piscines. Moi, je n'ai pas trop souffert comme vous. On est d'accord? Moi, j'ai pris Air France pour venir ici. C'est Métassi qui est venu mélanger, c'est tout. Donc, avant d'aller vous occuper des problèmes comme oh, Paul Biya Moscou, oh, comme toi va rester, oh, vous vous tuez entre vous là pour rien. Mais vous vivez là-bas, vous vivez ici. La plupart d'entre vous, sans papier. Possible pour max, depuis des années. Sans papier. Vous ne vous occupez de vos papiers ici, de chercher votre avenir, de travailler comme il faut. Non. Il faut aller vous asseoir dans les réseaux sociaux à TikTok. Et il y a certaines filles de... Ah putain, à TikTok, c'est encore la magie. Parce que tu entends les voix des femmes là-bas, on dirait qu'on était au sous-quartier, quoi. Viens pas. Hein? Je dis, mais attends, elles sortent d'où là? Mais bon, on te dit qu'elles vivent en France, on te dit qu'elles vivent en Allemagne et tout, mais attends. Parlez un peu... Ich bin in Irland, ich bin in Berlin. Mais parlez un peu l'anglais ou bien l'allemand ou bien l'italien, je ne sais pas. Elles sont focalisées dans leur petit monde de TikTok là, dans leur petit palais là, je ne sais même pas comment je peux les qualifier quoi. Et puis elles vont t'insulter, elles parlent que les choses, on dirait qu'on revient en arrière. Comme au niveau du Cameroun, c'est-à-dire qu'elles parlent des trucs du sous-quartier, de la puna avec l'autre personne. Aucun contenu intéressant. Elles sont en train de parler de cul, de machin, de la jalousie, de l'homme qui a baisé l'autre et tout ça. Il faut les voir. Et puis il y a du monde hein, dans leur palais là. Et puis il y a du monde. Et moi je regarde, j'écoute. Il n'y a rien d'intéressant, rien de constructif, rien qui peut m'intéresser quelqu'un. Il y a une qu'on veut tuer, c'est Oshiga. Il faut voir. Attends. Il faut voir. Leur palais, c'est. Hein, j'ai piné avec l'autre là-bas. J'ai fait ceci. Mais attends. Et alors là, il faut aller chez les camps là-bas. Les camps, vous voulez tuer les Bamileke là-bas parce que c'est comme ne doit pas être président. Et le palais de Bamileke, oh, les petits ont fait ceci. Maman, on va vous dominer. Donc, quand tu écoutes tous ces palais-là, tu en retires quoi? De constructif? Rien du tout. Donc, du coup, moi, j'ai dit, bon. Dans ce cas-là, je vais prendre mon petit débat tranquille et je reste tranquille. Parce que tu vas aller où? Donc, moi, j'ai décidé que moi, je vais être vraiment pasto. Le 12. Parce que quand ça va commencer, si vous entendez que moi, je vis en France, j'ai mes enfants français. Elles ne sont pas français d'ici, elles sont français depuis le Cameroun. Je me suis marié au Cameroun avec un français au Cameroun. Mes enfants sont Cameroun, mais français. Mes petits-enfants sont... Ma petite fille est française. Pas au français, à cause de t'arriver ici, épouser les blancs. Moi, j'ai pris ici, elle est épousée. Un riche. Pas n'importe quoi, on est clair là. Donc, ne regardez pas que comment je suis devenu comme ça. C'est la vie, ça arrive. Oui. C'est juste que parmi vous tous là, vous avez vu beaucoup de choses. C'est pas parce que moi, je m'expose. Vous entendez? Mais moi, je m'en sors quand même parce que je ne suis pas dehors. Je ne vis pas dans la rue. J'ai quand même ma petite maison où je fais les grandes fêtes, où je reçois des gens, où je mange, où je dors. Je fais des menstrues chaque jour. Tu es pauvre, tu as arrêté de dormir. À quel niveau? À quel niveau? La plupart d'entre vous qui me parlez là, soit ça soit à TikTok ou ça soit sur les réseaux sociaux, vous êtes les femmes perdues parce que vous avez vendu votre âme à la prostitution. C'est-à-dire que je m'avais fait la prostitution.
Je ne fais même pas venir mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Je construis les maisons. Il faut les voir ici. Quand on entend que leurs filles sont mortes. Où sont leurs filles sont mortes? Oh, wow, wow. C'est là que les papiers sont importants. Elles n'ont même pas besoin d'avoir un homme. Les vieux blancs sont là, épousez-les même pour avoir, même pour faire un petit pax. Non, elles n'ont même pas besoin. Parce que c'est l'argent qui compte. Pour montrer, il faut les voir dans les tontines avec les gros sacs aimés, ça, made in Turquie, made in China. Il faut les voir, je les regarde comme ça. Il faut les voir que dans les soirées, elles mentent là, qu'elles sont à quelqu'un. Mais vos papiers, votre dignité, vos enfants vivent où? Il suffit d'aller se faire prostituer, envoyer 200 € toutes les semaines à ta maman, au niveau du camp. Prenez vos colis. Quand vous avez accouché vos enfants, prenez-les. Ce sont vos colis. Comme je porte là. Moi, j'ai ma part ici. J'ai besoin d'aller encore au Cameroun. Je veux d'aller ici. Eh oui, ils vont m'enterrer. Moi, je ne m'enterre pas. Moi, je vais me faire brûler. Je vais me faire incinérer. C'est comme ça. C'est ça que j'ai décidé. C'est comme ça. Vous savez, dans la vie, la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux ici, elles sont toujours là en train de dénigrer les autres. Parce que elles n'arrivent pas à te cerner, elles n'arrivent pas à cerner peut-être qui vous êtes. Elles aiment la vie de Pacha, des bars. Oh, la warrior. Mais après, il y a quoi? Mais ces gens que vous côtoyez, ils ont des maisons. Elles construisent leur vie, ils ont des maisons en Europe. Elles ont des maisons en Europe, elles ont tous les enfants en Europe. Mais toi, ta première fille, elle a eu le bac. Elle vit là-bas. Maman, pardon, fais-moi venir. Mais tu ne peux pas venir parce que toi-même, tu n'as même pas les papiers. Et c'est toi qui vas venir dans ta frustration nauséabonde des sous-quartiers, dans la basse cour. Tu vas t'asseoir sur la veuve joyeuse pour me parler, moi. On est où là? Il faut regarder vos choses. Hein. Maman, moi j'étais une femme vaillante. Ma famille était pauvre. Ah, bah oui. Vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours un côté qui est un peu milliardaire, un côté riche. Et les côtés milliardaires, il faut tuer que les côtés pauvres les servent. Moi j'ai dit non. Ma famille m'a détesté de l'autre côté. Parce que moi j'ai très gentil. Quand j'ai dit non, c'est non. J'ai mis Quand j'ai conçu ma première maison, mes Wados, à Samuel. Et ma grand-mère, c'était une femme forte. Elle comptait sur moi. Et quand j'étais petite, et je suis la seule petite fille qui était très maltraitée. Oui, oui, je me souviens, j'étais tout le temps, elle s'occupait beaucoup de moi, j'étais très maltraitée. Parce qu'il fallait que je sois toujours parfaite, je dois m'habiller parfaite, je dois faire des choses parfaites. Oui, bon, je ne savais pas comment fabriquer, quoi. Donc moi, m'a fabriqué. Bon, comme on dit, on fabrique des enfants, je fais partie des enfants, je vous ai toujours dit ça. Malgré toutes les attaques, là, voilà, moi j'étais quelqu'un qu'on a... Oui, je vous avais raconté l'histoire que je suis passé avec la sœur de ma grand-mère, un jour puiser de l'eau. Et c'était une histoire. Et quand on est parti, bon, elle est partie, elle m'a toujours dit, ne me suis pas quand je vais puiser de l'eau au moment de la rivière. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai suivi. J'ai pris un petit truc d'eau, je l'ai suivi, comme par hasard. Il y a eu une orage. Et quand je suis arrivé, et j'ai vu ma tante, ma soeur, la soeur de ma grand-mère en bas, donc ma grand-mère aussi qui s'appelait Elisabeth, qui était ma bombo. Je n'ai pas compris. Elle m'a dit, rentre. J'ai peur. Ma cowo. Elle a dit que tu pars seule. Je suis partie et je me suis perdue. Et on m'a cherché pendant 3 heures dans la forêt. Et il y a eu moi je me rappelle que c'était 3 chèvres qui m'ont recueilli et qui m'ont emmené à côté du village. Et puis, bon, il y avait l'eau dedans. Et j'étais là. Et dès que tout ce vacarme-là est fini, je suis sortie de la forêt. Je n'étais pas mouillée. On m'a demandé que tu étais où. Et j'ai dit que j'étais avec 3 chèvres blancs. Et c'est tout. Donc voilà. Et c'est tout. Après, bah, j'étais jeune. Après, bah,
c'est parti, les études et tout. Donc, chaque personne a quelque chose à raconter. Vous comprenez, non? Donc, moi, j'ai quand même eu une enfance assez extraordinaire parce que j'ai vécu des choses d'épouvante, comme dans les films, quoi. Comment on peut... Une petite fille, tu demandes à une petite fille de rentrer tout seul. Donc, tout ça, donc... Et... Enfin, bref, je peux vous raconter ma vie, je l'ai toujours dit, et c'est comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Vous savez, tout le monde n'est pas pareil. C'est pour ça que je vous invite tous à aller dans la prière. Parce qu'avec la prière pour nous dire qui nous sommes, pas approfondir beaucoup de choses à nous. Comprenons. Donc, c'est tout. Donc, parfois, je prie, je prie beaucoup de Dieu. Je dis, mais mon Dieu, j'ai eu 2 enfants, 2 filles. Elles sont belles, intelligentes. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? Tu vois un peu? Donc, bah, il y a de quoi poser des questions. Voilà quoi. Et quand je suis venu ici en Europe, mon esprit me disait qu'il faut que je retire mes enfants au Cameroun. Je ne dormais pas. C'est comme ce que me parlait, qu'il fait tout pour prendre tes filles. Éloigne-les Et puis, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, mes enfants aujourd'hui. Quand mon mari est mort, je les ai mis dans les internats. Et voilà quoi. Elle me disait, maman, non, c'est d'été, j'ai dit que tu vas m'aimer plus tard. Voilà. Voilà. Vous savez, nous tous on a les rites, on a les traditions. Quand tu ne sais pas où tu viens, où tu sors, ne juge pas une autre personne. Oui. Ne juge pas une autre personne. Dans la vie, il y a les choses que vous ne comprenez même pas, qui vous arrivent. Alors là, si vous ne voulez pas comprendre qui vous êtes, allez, mettez vos pieds au sol, priez vraiment. Et quand ça ne va pas, vous prenez un prêtre, il vous fait un cercle, et tout, et puis vous allez tout comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de cercles. Tout le monde peut faire les cercles. Tu fais un cercle, et puis bon, essaie de comprendre. Tu invoques Jésus, tu invoques Dieu, et puis bon, après, on va vous dire ce qui se passe dans votre vie. C'est tout. Vous ne posez pas la question que pourquoi j'ai été ce que j'ai été, et puis le jour au lendemain, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a les choses, il y a les rites qu'il faut faire, il y a les choses. Mais ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la vérité. Ça ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, c'est insulter la misérable pauvre veuve. Celle qui a raté sa vie, c'est moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Un homme qui était très gentil, généreux, qui me donnait tout ce que j'ai. Maman, qu'est-ce que j'avais besoin? Le jour au lendemain, ça arrive comme ça. Mais oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes conneries, oui, mais alors, avant de venir me parler, cherchez à savoir qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes dans votre famille. Qui vous représentez dans votre communauté. Moi, je ne sais pas. Mais je continue à prier. Je prie. Je prie et je continue toujours à prier. Vous comprenez, non? C'est tout. Ce qui est marrant, ça, Facebook, c'est que, quand on parle de prière, il n'y a personne qui me l'écrit, il n'y a personne. Mais il faut faire attention. Parce qu'à YouTube, votre hypocrisie, c'est un peu marrant. Parce qu'à YouTube, là-bas, il y a les gens qui vous montrent comment prier. Il y a les gens qui crient même de Satan là-bas. Il y a les gens qui prient tout, vous êtes là-bas. Là-bas, vous mettez les cœurs. Wow, les cœurs. Vous êtes hypocrite parce que vous êtes ignorant. Il faut déjà savoir qui vous êtes. Moi, pour l'instant, je ne sais pas qui je suis. Mais je continue à prier. Et je pense qu'avec les prières, je vais accepter mon héritage parce qu'il faut connaître déjà nos ancêtres. Qui étaient nos ancêtres? Pourquoi ma vie était comme ça? Il faut savoir, nos ancêtres étaient les qui? Ils ont servi qui? Qui étaient ces gens-là? Il faut essayer de comprendre la situation qui se passe. Parce que le bon Dieu, quand il tourne le dos, il tourne le dos. Vous, comme moi, nous ne savons pas qui nous sommes. Peut-être que nous sommes les divinités, peut-être que nous sommes les gens, peut-être que nos arrière-grands-pères ont servi Satan, on ne sait même pas.
On ne sait pas ce qui se passe. Alors, dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier Dieu. Au moins pour nos enfants et pour nos futures familles. Mais dès que tu vas parler, les gens vont mettre les cœurs, ils vont rigoler. Ne rigolez pas pour moi, hein. Voilà. Mais voilà. On a septembre, non, octobre, non. Les morts, vous en êtes entendre. Oh, ma grand-mère vient de mourir. Oh, oh. Parce que vous ne priez pas. Mettez vos genoux au sol et priez. Hein? Si Facebook n'était pas là, je sais que vous seriez tous des chrétiens. Mais comme Facebook est arrivé, il n'y a plus de chrétiens. Tout le monde croit à ce qu'on dit. Tout le monde croit à ce que tout le monde dit. N'est-ce pas? Moi, je vous avertis seulement que voilà, octobre qui arrive. Les pleurs commencent à arriver doucement, doucement étouffés. La honte peut vous tuer. Non, les gens ont peur. Je vous avais averti pour quelque chose. C'est à vous de voir. Comme on dit, it's up to you. Ça dépend de vous. It's up to you. Ok, my friend. In meta. C'est le moment de prier. God. Parce que la fin d'année comme ça, là, il y a les coups secs. Je suis sûr que parmi nous tous là, le 25 décembre, même le 24, même le 23, nous tous là, il y a quelqu'un qui va dire, je viens de perdre quelqu'un. Parce que c'est vrai. Mais si vous priez et que vous ne pouvez pas amortir, ça peut aussi aller. Vous priez pour vos familles, vous priez pour tout le monde. La prière vous demande quoi? Notre Père qui est au ciel. Je vous salue Marie. Ça vous dépasse de faire? Mais non. J'ai englouti. Nous sommes engloutis. Parce que la force du diable est très importante. Elle est forte. Parfois, même tu as envie de dormir, mais comme ça pour prier. Tu dors sans prier. Mais heureusement que moi, je suis une personne qui... Moi, je mets mes prières dans la journée. Avant de dormir, que je dors ici ou dans ma chambre ou dans... Je mets mes chants grégoriens là-bas. Ça combat. Mes soeurs, je vous en supplie, priez le bon Dieu. Priez. C'est très important. Ne soyez pas hypocrite. Priez. Peu importe que... On va dire, oh, la vache joyeuse. Depuis que tu pries, tu as quoi? Ce n'est pas grave. Moi, je dois prier parce que j'ai une grande famille. J'ai mes enfants. J'ai ma petite fille. Sans moi, ils seront quoi? Ils savent qu'ici, après, ils ont leur maman. Parce que j'ai tenu bon. Parce que moi, aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, là, mes enfants, là, qui va les recueillir? Qui va même faire quoi? On va les oublier comme on oubliait. Il n'y aura plus personne. Mais moi, je suis toujours là. Toujours là. Parce que je prie mon bon Dieu. Oh Dieu, écoute mes prières. Vous croyez qu'il n'entend pas? Il entend tout. Continuez alors. Vous allez mettre les cœurs là où on vous montre comment c'est joli, comment c'est beau. N'oubliez pas que Dieu est né dans un étal de cochon. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est le roi des rois. Pas vos rois là. N'oubliez pas. N'est-ce pas? On vous parle, quand les gens vous parlent comme ça, rien. Le jour que le bon Dieu m'a donné, quand vous me voilà une grosse voiture, c'est là que, non. Même si j'ai une grosse voiture, je ne peux pas montrer. Même si j'ai quoi, je veux toujours rester comme je suis. Oui. Nous sommes le luxe, non. Le luxe là, ça sort d'où? C'est lui qui donne tout. C'est donne lui. La gloire, l'argent, le diamant, c'est lui qui donne. Vous ne voulez pas entendre ça. Moi, je n'ai rien dit. Continuez à être neutre. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les gangans. Vous avez vu une personne qui est partie chez un gangan finit bien un jour. Moi, je suis parti laver mon corps, mais je ne suis pas chez les vrais gangans là. Elles sont tues là. Vous savez le nombre de personnes qui dorment avec les bougies, même 50 bougies chez eux.
C'est pas comment je suis courageux de nous parler. Moi, j'ai ma seule bougie qui doit... La bougie de mon baptême. Qui m'illumine. C'est là. C'est tout. Mais que continue à aller. La vie est facile là-bas. Mieux vaut je reste moi là où je suis là. Une place. Allez, Baba Sima. On devrait. Attendez. Je vais me raconter une histoire. À l'époque, quand je viens d'arriver à Paris, je suis vraiment, parce que je vois, en 2000, je ne sais pas, 2000, il y avait un gars dans notre hôtel, ou bien il avait fui là-bas, où c'est à Bamandjoun, ou Bamandjoun, ou c'est pas quelque chose comme ça. Donc, il fréquentait à... Donc, c'est les petits gars des familles riches, non? Donc, il venait tout le temps, il partait et tout. Et là, il est parti voir son père, et son père lui a dit qu'il va être chef du village là-bas, et tout ça. Et lui, il a vu les trucs rudimentaires là-bas, avec les mauvaises femmes là-bas, alors qu'ici, il a connu les femmes riches, pas les femmes blanches et tout ça. Le gars a dit non. Maintenant, donc, il a fui au Cameroun. Après, il est resté à Paris pour quelques jours. Et moi, on appelle l'hôtel le Splendide, un rue de la Croix, ça s'appelle l'hôtel Splendide, un rue de la Croix, à l'avenue de Clichy. Moi, j'ai grandi là-bas à Clichy. Donc, moi, j'avais ma chambre. Il y avait un footballeur déchu là qui avait sa chambre. Et puis, dans l'autre époque, les chambres étaient très grandes, hein? Très, très grandes. Donc, tu pouvais aller dans ta chambre, tu pouvais prendre ton rouge chaud, tu pouvais faire ceci, préparer et tout. Et en temps seulement, et comme il était au milieu, en temps seulement, papa, je fais quoi ici? Il dit, papa, je fais quoi ici? Je sais que je vais appuyer qui pour dire, est-ce que tu entends chanter là? Je reste crispé. Et en plus, c'était au mois de novembre, fin novembre, octobre. Non, c'était au mois de novembre. Je préparais pour mon anniversaire.
il y avait un footballeur noir comme ça, camerounais, qui était là. Il y avait notre fille Bamleke qui était là. Et moi, donc c'était une chambre un peu... Non. Et lui, il était là. Et moi voici ma chambre. Ah, ça. Et puis, il y avait les Albanais à côté. Je suis venu de bas. Moi, j'étais jeune. J'étais là, je dis, mon Dieu. Il commence à dire, papa, je t'ai déjà dit non. Papa, ce n'est pas la peine de venir me voir dans la chambre. Elle va me mettre de Bamondjoum. Son père voulait qu'il devienne, ou c'est roi, ou c'est prince, ou c'est quoi là-bas. Une histoire vraie. Papa, non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer là-bas. C'est trop sale là-bas. Son père lui parlait. Mais moi, je n'entendais pas que le père disait. L'enfant répétait. C'est comme ça, alors que le troisième jour, après, je m'habillais justement pour sortir. Et j'étais avec les amis dans la chambre. Tu entends. Tu dis que quoi? Que si je ne rentre pas, je vais mourir. Maman, oui. Détention m'a bloqué. Le lendemain qu'on est rentré, ouais, assis en pas l'escalier, il me dit, parce que moi je parlais souvent avec lui, et puis comme on mangeait sur les kebabs en bas là, parce que c'est la première fois que je connais le kebab, tu vois. On avait de Clichy, il n'y a que les kebabs, il n'y a que les tourneaux, donc du coup, et puis bah, on allait souvent manger dans les restaurants camerounais, le Mont Cameroun, il y avait chez Blo, on allait manger là parce que bon, c'est pas parce que je ne peux pas préparer, quoi, parce que bon, on était la vie des pachas, quoi, ouais, un peu les filles, on a l'argent et tout, il y a l'argent qui coule à flot, donc du coup, il m'a dit, et il a dit qu'il doit rentrer au Cameroun, parce que si son père l'a dit que si dans 3 jours il ne rentre pas, il va mourir. Et je lui ai demandé de l'argent, il m'a dit que mais j'ai l'argent, j'ai déjà payé les billets. Et ce sont les grands du pays, du quartier là qui l'ont payé, qui l'ont accompagné, parce que lui il parlait allemand. Il a envoyé les partis au Cameroun. Hey, elle est coutume, fille, vous voyez les coutumes, oui. Et c'était un bandou. Merci, Brenda, merci. Non, mais c'est encore trop. Mais les gens qui peuvent envoyer, est-ce que c'est quoi? Tout le monde envoie ce qu'il peut envoyer, non? On va faire notre anniversaire, c'est tout. Donc, c'était vraiment, vraiment. Donc, quand vous dites les traditions, ne jouez pas avec ça. Les traditions existent encore chez nous, surtout chez les Bamileke là-bas. Il dit, papa, laisse-moi. Vous avez envoyé l'enfant ici jeune. L'enfant a connu Munich, avec ses barres, putain, tout ça, parce qu'à Munich, à l'époque, c'était Munich. Tu es arrivé là-bas, il y avait une zone là-bas. Tu cherchais le travail. Il y avait le travail là-bas à Munich. Ah, mouf. Donc, il a connu la vie et tout ça. Et le jour au lendemain, il a 30 ans. Et puis, bah, il revient pour continuer ses études et tout. Son père dit que tu ne pars plus. Il faut rentrer. Il a refusé. Son père est venu dire que dans 3 jours, tu ne viens pas prendre ma place. Ici, la chefferie, tu meurs. Oh, il pleurait quand il partait. Un petit gars Bamileke. Il dit, je ne sais même pas. Il est parti. On n'a pas ses nouvelles. Non, on n'a pas ses nouvelles. Parce que la chefferie, je ne sais pas. Peut-être que s'il me voit là, il va me reconnaître. Oui. La chefferie, bah, on ne s'amuse pas avec les seules traditions véritables que moi je peux dire qui restent vraiment au Cameroun, c'est chez les Bamileke. C'est chez les Bamileke, peut-être chez les Douala. Mais en tout cas, il y en a plein. Hein. Il y a enfin, tout ce qui est l'ouest, vraiment l'ouest, c'est-à-dire les anglophones là, les anglophones, les Banyangi aussi, bon. Bon, il y en a des traditions. Même chez nous, il y en a, mais ce sont des traditions partagées par certaines familles. Chez nous, les traditions, chez les Bétis, c'est que, chez les Blues, c'est que, ils ont la tradition pour soumettre les autres. Donc, on doit être à leur boss, quoi. C'est la soumission chez nous. C'est-à-dire que tu dois être esclave toute ta vie, servi et tout. Moi, je dis, pardon, on va aller faire vos choses dans notre campagne ici. Les Boules sont des gens qui soumettent. Mais ils ont un petit pouvoir. Ils essaient à dominer, à être orgueilleux. Vous voyez un peu? Non, je n'ai pas cette nouvelle, non. Mais oui, hey.
Il pleurait, il ne voulait pas rentrer. Il dit non. C'est ça, ses parents qui l'ont appris. Donc, ce sont les petits enfants qui sont venus si jeunes, quoi. Ils ont connu que les filles blanches, surtout là-bas, on appelle ça, comme on a à Munich, Lanzastranz. Et là où il y avait les... Tu vois un peu, bon. Tu ne veux pas quand même sortir que de la lumière. Et tout. Donc, il pleurait toute la nuit. Son père le persécutait. Tu dois que rentrer. Il était dit que si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Et on va te déshonorer dans la chefferie. Maman. Tu connais que il est parti. Je vois son visage, mais je ne sais pas qui il est aujourd'hui. Peut-être que c'est devenu un prince, un roi là-bas, je ne sais pas. Hey! Les Bamilekés, les amis, sont la tradition. Pas les Bamilekés qui portent le ndop ici, là. Le ndop que tu ne connais même pas là où ça sort, là. Tout le monde dit que je suis le ndop. Tout le monde montre que je. Mais attends. Il faut faire attention à mettre les histoires de ndop là. Hein. Et je vous dis, nous on a fait la meilleure vie. Hein. Ça, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, on était là pour parler des papiers. Allez faire vos papiers. La plupart d'entre vous êtes les sans-papiers. Les papiers. Enerek, veuve joyeuse. Rav, Erek, tout Kindle. Erek Ben. Maman, les Néerlandais me tuent à l'époque. Donc, laissez les gens tranquilles dans les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que la plupart des Camerounais sont sans papier dans ce pays, en France, que vous voyez ici. La plupart des filles que vous voyez dans les réseaux sociaux, sont sans papier. Elles vont monter la grande vie. Elles conduisent même, mais sans papier. C'est moi qui vous dis. Parce que ce n'est pas facile. Et maintenant, la France a encore mis les... Je dis que c'est devenu drastique. Si les papiers finissent, pourquoi renouvelle, hein? Vous et moi, on est pareil. Papa est fini, j'attends ça sur place. J'ai le temps. Vous allez voir, non? Je dis, maman, ok. Vous parlez à qui? Vous parlez que de futilités. Vous ne pouvez pas parler d'un tout. Voilà un Italien, Barbela. Jordan Barbela. Un immigré italien qui veut gouverner la France. Qui dit que même si tu as les enfants français et que tu as la carte de séjour, si tu ne travailles pas toi-même, il dit que même si tu as les enfants français et que tu as une carte de séjour, si tu ne travailles pas, on ne te renouvelle pas les papiers. Au pire, on t'enlève, on te renvoie dans ton pays. Et c'est des gens comme ça, vous voyez, c'est tous les émigrés qui n'aiment pas les émigrés. J'ai insulté Barbara l'autre jour, j'ai insulté jusqu'à quand même. Il faut que ça arrive là-bas chez... là-bas, maman. Et que mais ta mère, quand ta mère a frotté les chaussures de ces milliardaires pour te donner à manger parce que tu étais immigré italien. Vous savez, j'ai remarqué que la France, même pour le racisme, il n'y a même pas un. Il y a deux pays qu'il faut faire attention. Vous voyez, on va parler que l'Allemagne, hein? Non. Non. Les deux pays qu'il faut faire attention, c'est l'Espagne, au nom de Dieu, et l'Italie. Les deux pays là. Regardez-moi, les Français. Vous croyez que, vraiment, il faut voir comment les gens sont en train de produire le Barbela. C'est ça. Alors qu'on a en train de fabriquer les... Macron a fait comment pour arriver? Parce que c'est un pur produit français. Ah bah oui. Un pur produit français. On veut les souches françaises. De la Dordogne, comment on appelle ça, des pays, vous voyez, de leurs souterrains là. C'est eux qui vont gouverner ici. Il est là, il chauffe le terrain partout. Il est là. Maman, lui et moi, on avait le problème quand il parlait de Matignon. Quand je vais être Premier ministre, Matignon va être... J'ai dit que
Au nom de Jésus, taper ma main au sol, que tu ne... Il voulait Matignon. Et puis, il y a les Africains qui les votaient. Hein? Oui, les fils d'émigrés. Babela et Zemmour. Voilà les mêmes gens. Zemmour est où aujourd'hui? Lui-même, on va le mettre. Donc, qu'on appelle maréchal Le Pen, plus souche, ne rêve pas d'être. C'est lui qu'on va mettre. Il va chauffer. Et après, il dit immigration, zéro. Il dit, il avait même dit quoi encore là? Que les gens qui prennent les papiers, il a parlé que, il partit c'est que les Français sont. Et moi, je suis allé écrire en bas hein, et qui va nettoyer votre merde, qui va nettoyer vos routes, et qui va nettoyer vos maisons, et qui va garder vos enfants. Et moi, je pars en tant qu'Elisabeth Degremont. Attention. C'est là où tout... Oui, moi, on n'a pas la même chose, parce que moi, je ne m'en parle en tant qu'Elisabeth Degremont. Oui. Ici, quand on met des trucs de propagande, hein, on met que chez Degremont. Et moi, je dis vraiment les gens, si, ils savent que je suis noire. Vous voyez un peu le style là, non? Oui, parce que je veux avoir un nom qui pèse. Degremont pèse. Je dis que qui va nettoyer vos rues? Qui va nettoyer les fesses de vos grands-mamans ici? Qui va... Mais il faut bien les répondre comme ça. Voilà les sujets qu'il faut aller répondre. Vous ne pouvez pas répondre. On va se focaliser chez Chakala. On va se focaliser chez les conneries. Au lieu de parler de la France où nous vivons. Que les gens là nous aident. On va parler... En tout cas, moi, j'ai dit que... Comment est-ce que le 12, ça va être chaud? Moi, je vais seulement payer. Seigneur, dans nos voix, par les saints nous t'en prions. Dieu de foi, par la prière, sauve-nous. Pourquoi? Je suis en train d'arranger ma voix. Moi, je ne parle pas les choses du Cameroun. Il faut d'abord balayer là où vous habitez. La chèvre boute là où elle est attachée. Mais vous allez parler de choses. Quand nous tous, on n'a pas de parents en Afrique. On n'a pas de parents là-bas. Que chacun se débrouille. Qu'est-ce que c'est ça? Mais regardez d'abord vous. Vous avez les problèmes pour renouveler vos cartes de séjour. Alors vous êtes marié au blanc. On n'arrive pas à vous renouveler vos cartes de séjour. On n'arrive pas à vous donner les papiers français. On le parlait pour vous venir ouvrir vos gosiers dans les réseaux sociaux. C'est ça. Moi, je parle que de la France. Il est temps que je commence à me consacrer à ma commune. Je peux être aussi député ici. Ben oui. Mais regardez-vous. Moi, je veux chanter seulement pour la paix du Cameroun. Voilà un vieux type qui est là depuis. Le babadage, on voit vos vieux caleçons, on voit vos gros seins qui tombent jusqu'aux genoux, on voit tout. Vous vous humiliez. Le type est là, il monte partout. Il est toujours là et toujours. Personne ne peut le déloger là-bas. Vous venez faire des désordres de tribalisme à la con dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Moi, je suis la servante du Seigneur. Je veux seulement mettre la paix. Je veux chanter ma part de chansons. Partez. Allez bagarrer. Ça va changer quoi? La fille a fait comme elle a fait. Ils sont venus chercher leur fille, non? Ça a changé quoi? On a vu notre Brenda avec sa nouvelle gars, non? Elle a petite fille là. Il a changé quoi? Les parents resteront tous les parents. Peu importe ce que nos enfants font. La mère a un cœur de mère. J'entends, non? C'est tout. Par là, comme on a dit quoi? On attend le 12. Mais sachez que moi, j'ai jamais litanie que je suis en train d'arranger là. Je vais mettre ça en continuité toute la journée. Allez bagarrer. Il y a certains qui montrent que leurs vies sont parfaites. On les tabasse tous les jours. Elles travaillent pour leurs copains. Elles sont là. Les papiers non renouvelés. Les enfants portent les enfants. Je n'ai pas besoin de porter.
Mais je vous ai dit qui je suis. Oui. Cas par cas. Je parle là où on m'aide. La France m'a toujours soutenu. La France a tout fait pour moi. Ce que j'ai vu, c'est la France. Parce que si je reste au Cameroun, je suis à mort avec mes 20 enfants. Parce que j'allais pousser peut-être un planteur quelque part là, dans un sous-quat. Donc moi. Tant que vous n'allez pas respecter le pays là où vous vivez. Ce qui me fait souvent pitié, c'est ceux-là qui voyagent dans les beaux ailleurs, qui voyagent le jour, le lendemain, ils viennent dire, oh, vous êtes qui? Ceux qui vous envoient là, ils sont derrière. Ils ont des voitures, ils ont des enfants. Ils vivent dans les beaux quartiers au 16e, hein, dans le 8e. Ils vivent aux Champs-Élysées. Hein. Ils ont des appartements de 1 milliard. Et ceux qui sont camerounais, ils vous envoient pour faire des désordres. Et vous, regardez votre misérable vie. Une fille qui a fait la prostitution, ou bien qui a voyagé dans le désert, arrive ici, de se concentrer, que tu parles de vieux blanc là, tu l'épouses, tu restes là-bas. Maman, tu veux montrer que je suis bosaïeuse. Avec les tatouages au corps, les tatouages de maquisons au corps, il faut les voir, les laides de choses et tout ça. Il faut les voir dans l'autre chose. Sans papier. La France est très flexible. Il faut faire attention, mais ça vous valez aujourd'hui à cause de votre comportement. Pour renouveler seulement une carte de séjour de 1 an ou de 10 ans, on va te faire attendre 3 ans. C'est vous croyez qu'on ne nous voit pas? On nous voit. Pour renouveler une carte de 10 ans, wouh! Maman, on a dit, mais tu es arrivé quand? C'est tous les premiers renouvellements là, il faut vraiment travailler. Hein? Moi, j'ai besoin de travailler. Pourquoi on renouvelle ma carte de séjour? Au lieu de me rencontrer, si vous êtes pour passer votre temps, waouh. Et il y a même c'était qui dorment. Surtout les bordels, les petits prostituées là qu'on a envoyés là-bas en Allemagne. Elles passent la nuit et le jour là-bas. Ce qui m'énerve souvent quand elles passent souvent le français camerounais. Elle dit non. Je dis, mais attends, on est où là? Bah, elles n'ont pas compris un peu qu'il faut un peu wattiser un peu ou quoi? Pas du tout. Elles sont là. Hey, mon frère, je t'ai dit, hein. Je dis, putain de bordel. On est où là? Tout ce que ça fait, c'est la violence. Oh, tu me parles parfois ici, un dégât chez qui? Hein? Je parle comme je veux, waouh, avec l'accent typique du sous-quartier, du quat. La basse cour, il faut les voir. Comme ça, elles discutent les copines, elles discutent les machins, tout là-bas. Tu. Comment parler de moi? Tu ne sais même pas ce qu'elles discutent là-bas. C'est tout, ce sont des beaux ailleurs. Hein? Mais elles discutent quoi? Elles discutent les petits gars du quartier. On les cherche les vieux blancs, la sugar daddy. Pour faire leur vie comme nous, on a vécu avant que tu dis que oh, tu tournes comme ça. Là. Yeah! Moi, je n'ai rien. Et moi, j'ai ma tour Eiffel. Maman. Mais vous savez, moi, ça me fait souvent plaisir, quoi. Quand je m'ennuie un peu, je mets mon chardonnay. Et je mets TikTok et puis voilà, je tape, j'écoute. Il n'y a que des... Aucun intellectuel dans leur connerie là. Oh, tais-toi, tu as déjà parlé, non? Laisse-moi aussi parler, dis donc, bro. Pas du tout. Et puis, ils sont tellement contents dans leur langage, dans leur jargon de pauvres là. Et puis, tu écoutes. Et puis, parfois, je m'énerve, je dis, mais attends, bon, écoute, je vais monter un peu ici. Et si je monte, et moi, quand je monte à TikTok, j'insulte tout le monde, je fuis. Après, je dis, c'est pas ça. Je les insulte. Je dis, mais attends, même pour des villageois. Il n'y a aucun. Tu ne peux pas aller quelque part là où c'est constructif. Soit on parle d'étoiles bien, soit on parle d'étoiles bien, soit on parle de Shiga. Voilà les deux personnes. Voilà. C'est là où il y avait aussi celle-là qu'on a tabassée là, avec la femme de Calibro là. Ouh. Voilà. Tu vois, ça tourne autour de ces 3 femmes-là. Comment vous voulez que ça change? Il faut déjà commencer à changer votre mentalité dans les réseaux sociaux. Il faut commencer à faire les contenus constructifs qui peuvent apporter quelque chose à quelqu'un. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est seulement
Oh, on a Agnès ceci. Oui, on t'a Agnès. Comment tu veux dire que non, t'as pas Agnès? Oh mon Dieu. Quel désastre. D'où Jésus. Je reste comme ça du matin. Mais on est où là? Paris. Les garçons qui sont sur les filles qui sont sur les garçons. J'ai dit, mais... Et tout ce monde-là, ça se passe où? En Europe. Ce sont les gens qui ont voyagé, qui ont bousé dans la mer, qui ont vu le désert infini, qui ont monté dans les zodiacs, à Lampedusa. Tu vois le style? À Lampedusa et tout. Ce sont des gens-là qui créent les forums dans les réseaux sociaux de TikTok, qui parlent que de la prostitution, que de la niaise, que de la mauvaise vie, les mauvaises... Et vous croyez que moi, je vais... Jésus a dit que pour l'instant, je vous laisse d'abord. J'attends. Mais c'est du n'importe quoi. Et puis, toi, tu es qui pour nous parler? Je suis personne. Moi, j'ai une femme qui a vécu. Hein. Je vis toujours. Et je me contente de mes petits pauvres misérables vues. Parce que moi, quand je vois quelque chose qui est très pertinent, il n'y a personne. Même quand je prie, il n'y a personne. Mais si je prononce le nom de certains d'organismes des réseaux sociaux là, c'est là. Et moi, je décidais que non. Je préfère maintenant avoir, je vais maintenant parler des choses qui sont constructives. Je ne parle plus d'eux. La personne qui n'est pas contente, partez. Oui. De temps en temps, quand on descend sur moi quelque part, je descends aussi. J'ai fini la personne en Bible, je casse ça. Ça, c'est quelle vie ça? Vous n'avez pas honte? Allez dans le palais des Blancs, dis donc. Ils s'insultent là-bas, mais c'est constructif. Ils crient là-bas dans la joie avec l'argent. Hein? Tu te donnes l'argent. À TikTok. Tu vois quand les Blancs... Mais là, les TikTok, quand il y a des TikTok de certains, c'est un black attaqué, non. Tu parles là-bas, on parle leur nom. Oh, 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 oh. Il n'y a rien de bon. On parle que de l'agnace, on parle que de machin. Oh, tu es ceci. On te donne les louanges jusqu'à... Oh, les deux sont choisis de toi. C'est tout. J'ai décidé que non. Vous et moi, on n'a jamais fréquenté les mêmes lieux. C'est Facebook avec mes colonies que j'ai fait depuis des années que non. J'ai compris que non. Je dis que je vous invite à aller à TikTok. Vous tapez souvent les panneaux des autres là. À part parler de la veuve joyeuse, me dénigrer. Oh, veuve joyeuse comme ça. Tu vois comment les mamans dénigrent les enfants des autres à TikTok. Vous avez dit quoi? Vous et moi, on est pareil. Heureusement. Comme on dit souvent que Wata na Wata. On va parler de la veuve joyeuse. Regardez-vous. Bon. Again, je vous laisse. On va parler de la France. Parce que moi, je vois la Tour Eiffel tous les jours. Je suis heureuse d'être en France. Je vois pourquoi je veux parler du Cameroun. Si vous aimez tout votre pays, restez là-bas. Laissez les gens à s'occuper de leurs problèmes. Il y a même parmi vous. Vous êtes venus au Cameroun, vous n'avez pas la carte d'identité. On vous a fourni les fausses cartes d'identité pour voyager. Qu'est-ce que vous êtes Camerounais, vous là? Tout pour vous faux. Acte de naissance faux. Ici, vous n'arrivez pas à faire les papiers. Pourquoi ici? Parce que tout est faux. Parce que ton passeport que tu arrives avec ne coïncide pas avec... il y a tout qui est faux. Vous allez mourir de la fausseté. Donc vous et moi, on n'a plus rien à se dire. Moi, quand j'ai le temps, je parle de ma part. N'importe qui. Tu m'insultes, quand tu m'insultes, dis-moi que... Si tu veux insulter, bloque-moi. Je ne te bloque pas maintenant. Je te laisse d'abord mijoter. Le temps que tu vas venir, quand tu crois que je suis à ton ami, hein, je viens seulement comme un bap. Je te bloque, c'est tout. Parce que les réseaux sociaux, s'il n'y a pas la classe, si on n'insulte pas les enfants de quelqu'un, on ne dénigre pas la mère de quelqu'un, on ne parle pas de cul et tout ça, on n'a pas de vue. Mais moi, je m'en fous que j'ai ça ou pas, j'ai le temps de vue. Ma page est monétisée. Question. Mais la veuve joyeuse est bien la présente. I am the star. I am a très très grande star. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui fait la différence. Il y a parmi d'entre vous que vous allez laisser de parler des autres. Est-ce que je veux parler de ce que je veux, ce que j'ai envie de parler?
Le jour que je veux parler de quelqu'un d'autre, je parle. Et dès que je vois que les commentaires arrivent, là, je bloque tous les commentaires, comme d'habitude, pour montrer que je suis la tête et non la queue. Le Yami, c'est tout. Je vous ai dit une parabole. Il y a un gars qui est arrivé ici. Sa famille a dit qu'il rentre. Son père, que si tu rentres pendant 3 jours, tu meurs. Il a dit, on cotise pour toi. Il a dit, non, j'ai de l'argent. À l'époque des francs français, il avait les billets verts comme cela. 500 à l'époque. 500, c'est un billet de 50 000. Il avait ça comme ça. On a payé son billet, il est parti au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il vit ou il est devenu chef du village là-bas ou quoi. On ne sait pas. Il est parti. Donc, quand vous ne connaissez pas la story de quelqu'un, il faut vous méfier. Surtout vous avez grandi en ville, vous ne connaissez pas vos villages, vous n'avez pas grandi au village. Les gens qui n'ont jamais fait la vie au Cameroun, ni même dans les bars, n'ont jamais vu. On vous a pris comme la marchandise. On a seulement dit que vous venez seulement travailler la pute pour aider vos familles. Moi que j'ai connu les grands hôtels là, avant d'arriver à Garoua, Maroua, à Kaduna, partout. Avant d'arriver ici en France, vous allez me dire quoi? Moi, j'ai d'abord connu mon pays, d'abord géographiquement, je connais mon pays, historiquement, je connais. Vous allez me dire quoi? C'est pas parce que nous sommes autour des réseaux sociaux. I am very sorry. I'm sorry. Donc, vous et moi, on n'est pas pareil. Je me suis mélangé. Beaucoup dans ma vie, beaucoup. Aujourd'hui, on va faire comment? Ce qui est fait est fait. On continue seulement, non. Alors, je ne vais pas me laisser faire. Non. Moi, je suis une femme joyeuse, c'est parce que j'aime la joie. Parce que la joie, la musique, les histoires que j'écoute tous les jours, ça réfléchit. Ça enrichit ma mémoire, ça enrichit ma vie. Et la musique me donne la joie de vivre. Vous comprenez, non? La BMT. Donc, ceux qui vont s'occuper du Cameroun, les 12 là, avec votre longue bouche de musarène, d'occuper vos papiers, est-ce que c'est normal, vous trouvez normal que une personne a fait 28 ans ici sans papier? Et on se balade à Facebook, on montre que elles sont là, leurs enfants souffrent au pays. Et vous allez me parler, moi, mes enfants vivent au pays. Oh, tu n'as pas fait venir ta mère. Vous l'avez fait venir pour faire quoi ici? Ma mère elle a son argent, elle a ses voitures, elle a un domaine que je l'ai construit, elle a tout. Vous voulez quoi encore? N'est-ce pas? En tout cas, ça vous regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Si Dieu a dit que Elisabeth, tu as tout fait, toi tout seul, c'est bon là. Maintenant, je m'occupe de toi, tu fais ta vie. C'est tout. Donc, tu continues à aider jusqu'à quand? Donc, à mes 50 ans, j'ai commencé à aider ma famille à quel âge? 19 ans. Donc, 39 ans. 39 ans de donner, de faire tout seul. Tout seul. Et vous allez me dire quoi? Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas comment la vie de quelqu'un a commencé. Parce que vous ne vous asseyez sur Facebook. Parce qu'il y a les types. Il faut que tout le monde ait ça, tout le monde ait ça. Mais je remercie quand même le bon Dieu. Hein? Parce que je résiste. Hein? Je résiste. Énergie de Duracell, veuve joyeuse. Je suis toujours là. Toujours là. Je ne quitte pas. C'est Dieu qui sait comment je suis né. Et c'est lui qui va me restaurer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous qui êtes là, on attend. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais regardez-vous déjà. Lavez d'abord votre linge sale. Hein? Balayez d'abord votre cou. Hein? Et la chèvre boute là où elle est attachée. Ça ne vous intéresse pas ce que je dis, les paraboles. Non. Vous allez vous occuper de Polia, d'occuper du Cameroun. Ah bon? En tout cas, moi j'ai la litanie des saints que je veux chanter. Dès que ça va commencer, je ne veux pas entendre quelqu'un me dire. Les gens, même si vous tuez là-bas, que ça soit ici à Paris, que ça soit dans tout le monde entier, que ça soit au Cameroun, j'en ai rien à foutre. Je veux que prier pour que vos âmes partent un peu chez Jésus. Oui,
Parce que ce que vous allez faire là, Jésus ne sera pas content. Oui. En tout cas, moi j'ai parlé ma part. Je vous embrasse et je vous laisse. Je vous assure, j'ai dit ma litanie de ma vie. Si vous voulez vous croire, vous ne voulez, vous ne croyez pas. Tant que mes enfants sont gentils avec leur mère, ma petite fille est gentille. Quand tout va bien dans ma vie, moi ça me va. Oui. La plupart d'entre vous, vos parents vivent ici. Grand-mère, grand-père, tout le monde vit ici. Il n'y a plus personne au Cameroun pour vous. Mais c'est vous, vous avez la nostalgie pour aller là-bas. On ne vous a dit quoi? Chaque fois que vous allez prendre vos parents, vos noyaux, vos parents peuvent venir ici pour une semaine, 2 semaines. Oui, vous les accueillez pour voir l'Europe, oui. Mais il faut toujours les faire repartir. Quand vos parents restent ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, dès qu'ils rentrent là-bas, c'est plus pareil. Tu attends seulement après 2 semaines, ils sont morts. Ah oui. Il y a des choses de culture, il y a des choses de température, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez que moi, si j'ai les moyens maintenant, oui, je vais faire ma mère venir, mais je ne veux pas faire venir ma mère venir ici. Oui, même si j'ai un petit moyen maintenant, non. Elle va venir monter les escaliers ici. Hein? Moi, 70 ans, ma mère, 70 ans. Elle va venir monter ici chaque jour. Non. Ma mère mérite qu'elle vienne ici, que j'ai peut-être un petit chalet quelque part, une petite bonne maison quelque part en Normandie là-bas, tout ça. Elle vit là-dedans, elle peut aller sortir, se promener au quartier, acheter son petit lait, rentrer. Vous croyez que il faut anticiper tout. Mais vous faites venir vos mamans, vous les baladez partout dans les maisons des gens comme vous. Qui? Non. C'est Dieu qui décide. Si Dieu a dit que ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Si Dieu a dit que moi je crois en Dieu. C'est lui ce qui sait qu'il va faire dans ma vie. Et je le remercie chaque jour que Dieu a créé, que lui-même l'a créé. C'est tout. Donc, quand vous allez commencer les désordres là, j'attends les autres là, TikTok. Nous on attend le 12, on va voir. Vous allez faire ça avec qui? Vous allez voir avec qui? Vous allez voir avec vous-même. Et comme vous êtes les femmes en sachet, vous savez que dans vos groupes de base là, il y a les femmes qui sont en sachet, qui n'ont pas de copain. La plupart de ces femmes, elles ont trouvé les maris dans ce groupe. Toutes ces femmes-là ont trouvé le mari où? Dans le groupe. Donc, il faut comprendre que chaque personne tire sa couverture de son côté. Et je m'en tape et je m'en fous. Je pense ce que j'ai dit. Et je vous dis que quand vous allez commencer, moi je vais m'asseoir ici, je vais seulement prier Dieu pour vos âmes. C'est tout. Bonne soirée. C'était la veuve joyeuse. Amen.